Bonjour à tous et bienvenue sur Loclass TV, la chaîne où on review l'intégralité des épisodes de Pokémon. Parce que t'as Loclass ou t'as pas Loclass. 66e épisode, la tempête de neige. Les héros vont dans une montagne où il neige en conséquence, si bien qu'une tempête de neige arrive. Sacha va se perdre avec Pikachu, il va donc s'isoler dans une grotte dans laquelle il va essayer de survivre avec ses Pokémon. De l'autre côté, on suivra à peu près la Team Rocket qui eux aussi essayent de survivre à la tempête des neiges pour au final s'en sortir et aller dans une nouvelle ville. Alors ouais, il se passe pas grand chose dans cet épisode, c'est pour ça qu'il se résume très vite. Et c'est dû au fait qu'il est très lent. C'est un épisode qui est très très lent et qui met beaucoup de temps à se poser, surtout dans sa première moitié où le fait que la neige arrive progressivement et que les héros et la Team Rocket mettent quand même du temps à parler, à tout ça. Enfin, ça prend beaucoup trop son temps au début et c'est un peu chiant. Le début est un peu chiant. Surtout en ce qui concerne la Team Rocket, il y a quelques vannes sur le fait que Jessie a été pauvre de base et du coup survivait en mangeant de la neige. Alors c'est un peu paradoxal avec l'épisode d'avant où on a vu qu'elle était dans une grande maison et en fait j'ai l'impression qu'ils ont un peu de mal à se positionner sur son passé et je trouve quelque part plus pertinent de faire de Jessie une fille pauvre. Ça contraste avec James qui est un fils de riche. Bref, c'est le truc qui m'a un peu dérangé. Et après on arrive dans la deuxième moitié où Sacha essaie de survivre avec ses Pokémon qui encore une fois est très lent, c'est quelque chose qui est très lent, qui va être très posé. Mais j'adore cet épisode. J'adore vraiment cet épisode pour sa deuxième moitié. En fait, la première moitié met beaucoup de temps à se poser, mais ce qu'on a dans la deuxième moitié, j'adore. J'adore vraiment. Déjà parce que on va vraiment appuyer les sentiments de Sacha pour ses Pokémon et de ses Pokémon pour lui. Et ça se fait notamment avec le jeu des Pokémon et des animations de comment ils réagissent. Quand Sacha essaie de sauver Pikachu alors qu'il est sur le point de tomber, les réactions de Pikachu et la manière dont il le joue, c'est quelque chose qui donne vraiment l'impression qu'ils sont liés et qu'ils ont eu peur et c'est quelque chose qui marche très bien. Et quand ils sont dans la grotte à essayer de survivre ensemble, Sacha est là à penser avant tout à ses Pokémon plutôt qu'à survivre, penser à Pikachu, tout ça, vouloir faire en sorte qu'il rentre dans sa Pokéball, ce qu'il n'avait pas fait depuis le combat contre les PF avec. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, c'est pas une question d'envie, c'est une question de survie. Et tous ces autres Pokémon qui étaient dehors, il les force à rentrer dans leur Pokéball parce que c'est le seul moyen pour eux de survivre, alors qu'ils ont pas envie. Et le fait qu'ils ressortent tous d'un coup, qu'on mette à fond les OST émotions, qui font tout pour rester près de lui, qu'on a bien des plans insistants qui sont lents, mais qui sont faits pour. C'est parce qu'ils sont lents, parce qu'ils prennent leur temps que ça marche aussi bien. Et c'est un truc qui marche, le fait de voir tous les Pokémon les uns après les autres, et on sent. Je sais que cet épisode aurait dû arriver bien avant dans l'histoire, mais ça marche toujours autant. On sent que ces Pokémon sont proches de lui, que c'est quelque chose qui compte vraiment. Que ce soit Salamèche qui a évolué depuis, qui fait une espèce de crise d'adolescence vis-à-vis de l'attitude de Sacha, des capacités de Sacha, mais avant tout, quand ils étaient plus jeunes, entre guillemets, ces Pokémon, ils avaient une confiance absolue en lui, et c'est quelque chose qu'il avait prouvé avant. Il y a eu je ne sais combien d'épisodes où Sacha a été là pour ses Pokémon, et c'est une suite logique, c'est une récompense que lui offrent ses Pokémon. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé, et tous les moments d'émotion, toute la soundtrack émotion, le fait d'insister sur chacun d'entre eux, chacun va avoir son petit passage dans l'épisode où il va se montrer utile, pour au final tous se réunir, après avoir insisté, après qui se soit inquiété pour lui, à se dire, mais à faire comprendre, non mais ne t'inquiète pas pour nous, nous on s'inquiète pour toi, on veut être ensemble. Et c'est ça, ce que dit Sacha à la fin en pleurant, c'est on aura froid, mais on aura froid ensemble. C'est ça, et c'est beau, et ça marche, et même si c'est un épisode très lent, justement, ça casse un peu de ce qu'on a l'habitude de voir avec une intrigue un peu plus touffue, mais c'est un épisode qui met bien en avant la relation de Sacha avec ses Pokémon, et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc, certes, le début est très lent parce que c'est l'ambiance générale de l'épisode et il met du temps à se placer, mais la deuxième moitié, c'est quelque chose qui fait très très plaisir. Et à ce niveau, je regrette pas la première moitié pour la deuxième moitié. Vu que la deuxième moitié existe, je ne regrette pas que la première moitié, qui est plutôt un peu plus chiante, existe. Voilà. J'ai beaucoup aimé cet épisode, même s'il a des défauts.
ses qualités ont pallié aux défauts. Voilà. Allez, à la prochaine.